Non, deux mots simplement pour vous dire que voilà, les visages, les poignées de main, les regards, les mamans sur les portes des maisons, ces sourires d'être dans des endroits plus beaux, dans un quartier qui a de la gueule, qui a des grandes avenues, des maisons bien construites. En fait, en rentrant, de voyant les mamans contentes, tout simplement, avec les petits, avec les jardins derrière, ben voilà, ça, vous savez, grâce à vous, ça donne simplement un sens à l'action publique ou politique. Il y a ici dans cette salle une jeune femme qui était mon attachée parlementaire pendant des années et qui voulait absolument venir à du Temple. Qui est venue avec Irvine, le fils de Mohamed Bidar, vous savez, qui était mon officier de sécurité que vous connaissez tous. Et il voulait absolument voir du Temple. Et ils étaient assis tout à l'heure et ils me disaient, quand je vois ça, ça explique tout l'engagement politique. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça a toujours été un quartier formidable, mais qu'il était refermé sur lui-même, il y avait de la tension. Et aujourd'hui, il y a des leaders positifs. Il y a des mamans fières de leurs enfants. Il y a une école extraordinaire. Il y a des équipements. On est en centre-ville, on a ce tramway. Je sais pas. Pour moi, c'est... Je vais vous faire une confidence. 1988, j'avais envisagé avec d'autres de me présenter à Valenciennes. J'étais venu avec 2-3 agents municipaux en douce, si j'ose dire, dont un homme que je regrette beaucoup, qui était M. Gabé, qui est décédé depuis. Il m'avait déposé dans une maison, j'étais rentré, les carreaux étaient cassés, il y avait une dame qui était là avec tous ses enfants, il y avait la photo de son mari qui avait fait la guerre d'Espagne, et il y avait une détresse de sa maison, carreaux cassés, une détresse de l'ambiance, bref. Je lui ai dit, je vous jure, que si jamais les Valenciens me font confiance, on mettra du temps, mais je vous jure qu'on n'abandonnera pas du temps. Et elle m'avait dit, vous dites ça, mais une fois que vous serez élu, je ne vous reverrai plus jamais. Je tairai le nom de cette dame, mais pas une année depuis 20 ans. Je ne suis pas allé la saluer. Voilà. Alors merci à tous ceux qui permettent tout ça. Et puis, de grâce, je ne sais pas comment il faut faire. Je ne sais pas si c'est V2H, je ne sais pas si c'est la ville, l'association des habitants, un mélange des trois, une régie, je ne sais pas. Mais il va falloir que tout le monde, à chaque instant, dès qu'il va y avoir un truc qui se dégrade un tout petit peu, le refaire tout de suite. Ne jamais laisser. S'il faut mettre des petits grillages devant les jardins, là il y a du passage, parce qu'il y a des vélos, ben, il faudra le faire, parce que le gazon il doit être vert. Parce qu'on ne peut pas laisser une trace de pneu, parce qu'on va avoir à nouveau le sentiment d'une petite dégradation. Donc puisque c'est en train de devenir le plus beau quartier du monde, eh ben, faisons en sorte que ça le reste, et que vous soyez les habitants les plus heureux du monde. Merci.